Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo CCLW. Dans cette vidéo, je vous montre en fait comment je me lave les cheveux. C'est vraiment important de bien voir les gestes que je fais et comment je les sèche. Voilà, c'est vraiment, il ne faut pas se dire que c'est comme vos anciens cheveux, vous faites ce que vous voulez, c'est pas du tout le cas. Ensuite, regardez bien les brosses que j'utilise pour démêler. Donc beaucoup de clients ils pensent que je dis qu'il faut utiliser que la brosse là. Non, il faut utiliser la brosse là obligatoirement après le shampoing, comme je vais vous montrer dans la vidéo. Mais ensuite, le reste de la semaine, quand vous n'avez pas vos cheveux, vous ne l'utilisez plus. Là, oui, vous utilisez uniquement le spray démêlant, les mains et la brosse ronde. Ok? Ça vous permettra de ne pas arracher des cheveux tous les jours. Alors, si vous utilisez la brosse là tous les jours, là, vous allez arracher des cheveux tous les jours. Par contre, après le shampoing, c'est très très important. Même si on s'arrache des cheveux parce qu'il y a pas de nœuds, il faut vraiment enlever tous les nœuds et que les cheveux se retrouvent vraiment lisses sans nœuds. Je vous laisse regarder la vidéo tranquillement. C'est parti pour un lavage de cheveux. L'eau ni trop froide, ni trop chaude. Let's go, on se rince les cheveux, on les mouille bien, on fait toujours les gestes et les vagues, toujours les vagues, du milieu vers le bas, en suivant le sens du cheveu. Jamais le faire comme ça, dans tous les sens, sinon vous allez avoir des nœuds et c'est compliqué ensuite. Voilà. Ensuite, je prends le shampoing. Là, je prends le shampoing CCLW. 2 coups suffisent. À l'instant. 1, 2. Et c'est parti. Voilà, je tape un peu sur les cheveux. Donc voilà, ça c'est le premier shampoing. Pour enlever d'abord la saleté, on rince. Vous voyez toujours, hein, toujours les vagues, toujours des vagues. On rince. Maintenant j'appuie une bonne fois. Toujours le même shampoing. 2 coups toujours. Merde. 1, 2. Et on me remet sur les cheveux. Donc ça c'est cette fois-ci, c'est pour bien nettoyer en profondeur. Toujours les vagues, en appuyant légèrement pour que ça rentre bien en profondeur. Appuie pas trop fort, mais légèrement suffit pour vraiment faire des petites vagues et que ça rentre même à l'intérieur. On fait partout, même derrière, faut pas oublier derrière. Vous voyez, juste avec 2 coups, comme ça mousse déjà. Super bien. Voilà, maintenant je vais rincer. Maintenant, on va passer à l'après-shampoing. Pour ceux qui utilisent la marque L'Oréal, le pot rouge et le shampoing rouge, que je conseille, si vous n'avez pas la marque CCLW, il n'y a pas l'après-shampoing. J'ai voulu mettre en place ma gamme de shampoing sans l'après-shampoing, mais franchement, le résultat n'était pas du tout le même. J'ai également essayé de le mettre sans le masque, le résultat n'était pas non plus le même. C'est vraiment les 3 produits combinés qui font vraiment la qualité de cette gamme. Donc là pareil, je fais 1, 2, je frotte les mains ensemble et je mets sur l'arrière en faisant les vagues.
1, 2. Arrière des côtés. 1, 2. Les côtés. 1, 2. On va mettre l'avant et l'avant-côté. Des vagues. Et je vais recommencer 1, 2. Voilà. Et on en met encore une fois partout. En faisant toujours ces vagues. Et là, pas besoin de laisser agir. Le temps que vous avez fait partout les vagues, vous pouvez directement venir rincer. Maintenant que j'ai rincé la crèche au point, je vais mettre le masque. Ou vous, le masque rouge de chez L'Oréal. Je prends toujours sur les dos, le bout des doigts. Et pareil, je mets sur les mains. Et je vais vraiment le mettre sur toute la zone derrière. Derrière et derrière côté. On insiste bien. On fait bien les vagues. Une fois que j'ai mis là, je reprends sur le bout des doigts. Et je vais mettre sur les côtés. Et maintenant, je reprends sur le bout des doigts. Et je vais faire l'avant. Je n'en mets pas tant que ça, attention. Hein. Voilà, et maintenant je vais les mettre partout. Voilà. Si on sent vraiment qu'il y en a assez, on peut s'arrêter. Sinon pareil, vous reprenez encore sur le bout des doigts et en remettez partout. Là je l'ai mis assez, je le sens. Donc là par contre, voilà, des bonnes petites vagues partout, on part d'en haut. Voilà, vous voyez. Nickel. Et maintenant, pendant que le masque il agit, je vais laver le reste du corps. Je vais refermer le masque. En fait, c'est-à-dire, vous voyez, au lieu de rien faire comme ça en attendant 2 minutes que le masque il agit, on va dire 3 minutes, tout simplement, je vais venir rincer mon corps déjà, je vais mouiller mon corps, et je vais venir tout simplement laver mon corps en évitant de mouiller la tête. Donc vous voyez là j'ai arrêté depuis à peu près 1 minute 30 où j'ai laissé le masque agir sur les cheveux. Je peux encore attendre 30 secondes et ça fera 3 minutes comme ça. Et après je rince tout quoi. Hein. Voilà, c'est parti. On rince tout. Vous voyez c'est rapide. Hein. Et là cette fois-ci je rince tout. Les cheveux, le corps. Donc vous voyez, donc maintenant c'est le moment de sécher les cheveux. Je vais pas sécher les cheveux comme je faisais à l'époque, quand j'avais encore mes vrais cheveux, le peu que j'avais encore. Je fais comme ça sur la tête et je viens tapoter. Vous voyez, en faisant sécher mes côtés et on vient tapoter. C'est tout ce qu'on fait. Jusque-là déjà, ils ont déjà quasiment bien essoré. Et bien sûr, on lave le reste, on essuie. Et bien sûr, on essuie le reste du corps. Une petite astuce, en fait, quand on a la buée sur les vitres, moi je prends toujours mon sèche-cheveux. Et de sèche-cheveux, je viens enlever la buée.
après le shampoing, il y a 2 produits obligatoires. Toujours avant de toucher à ses cheveux, qu'on se coiffe le lendemain ou pendant une semaine après le shampoing ou après le shampoing, on est obligé d'avoir un spray démêlant. C'est un nouveau produit que vous ne connaissez pas, que je vous mettrai en avant prochainement. Je travaille vraiment assez dur dernièrement sur certains produits que j'ai cherché à améliorer. Donc voilà. Donc vous avez ce démêlant. Vous voyez, vous ne le connaissez pas. J'en parlerai prochainement. Il va rentrer dans ma gamme pour remplacer le Schwarzkopf. Il est à base de kératine et en plus il est violet, ce qui enlève les reflets indésirables qu'on peut avoir avec le temps. Donc, on secoue bien. Un bon coup de spray démêlant partout. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais venir les démêler. Pareil, cette brosse-là, elle est obligatoire après, c'est seulement après le shampoing. Ensuite, vous n'allez plus l'utiliser parce que cette brosse rentre dans le cheveu. Donc, il faut éviter, quand on se coiffe chaque jour, de rentrer dans son cheveu pour arracher des cheveux. Donc, le reste du temps, j'utilise toujours cette brosse ronde, souple, synthétique, qui permet vraiment de ne pas rentrer dans le cheveu, mais quand même de me coiffer comme j'ai envie. Mais là, cette brosse-là, elle est obligatoire. C'est parti. D'abord, on fait la surface. On fait que la surface. Et une fois qu'on a démêlé la surface, on entrera en profondeur. Mais d'abord, je fais que la surface. Il faut passer plusieurs fois. Hein. Surtout, plus que les cheveux longs, plus que vous risquez d'avoir des nœuds. Vous voyez, en surface, on est bientôt bon. On juste encore un peu les pointes qui a un peu de résistance. Voilà. Maintenant que j'ai démêlé la surface, je vais rentrer dans le cheveu. Comment je fais? Je pose, je descends. Et il faut toujours aller en haut jusqu'à dans la pointe. Parce que souvent on oublie les pointes et après on se retrouve avec des nœuds dans les pointes. Vous voyez? On pose, on descend. On pose, on descend. On pose, on descend. On peut appuyer légèrement. Hein. Voilà. Par contre, si un jour vous avez un nœud, il ne faut pas venir insister. La membrane elle est très résistante. Par contre, si on fait d'un coup, comme n'importe quel autre objet, on risque de le casser. Donc s'il y a un nœud un jour, on prend le spray démêlant, on met un bon coup de spray démêlant dans le nœud et on essaie de le retirer délicatement, sans faire d'un coup. Donc voilà, je continue, il faut bien démêler. Voilà, vous vraiment démêlez, après vous-même finalement, vous voyez, je perds pas énormément de cheveux. Hein. Mon complément il a un peu plus de 2 mois. On peut même, s'il faut, remettre un petit coup de spray démêlant. Voilà. Et on peut donc continuer à venir les démêler. Voilà, on est pas mal. Et bien maintenant, je vais leur donner la forme souhaitée. Et actuellement, ma forme CT, c'est vers l'arrière. Par contre, je viens de faire une grosse séance de sport. J'ai fait l'entretien il y a 3 semaines, 2 semaines et demie. On va voir si ça, en même temps, si ça tient. Je joue un peu vers le côté d'abord. Je viens de finir ma séance de sport. Voilà. Vous voyez, je fais doucement. Pareil, je fais pas d'un coup. Vous voyez, on y va doucement. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. En fait, mon complément, j'avais 6 semaines. Et là, il a en tout plus de 8 semaines. Il a 8 semaines et demie. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai fait mon entretien. Donc voilà. Ben, nickel, hein. Mais c'est pas décollé pendant cette grosse séance de sport. Donc, maintenant ce que je vais faire, juste simplement venir les sécher dans la forme que j'ai besoin. Pareil, sèche-cheveux, air tiède, sinon ça trop longtemps, mais il ne faut pas non plus chaud. Voilà, c'est parti. Moi je donne la forme avec mon peigne, je peux simplement prendre les mains ou la brosse ronde. Voilà, vous passez, le peigne, une fois que c'est démêlé, plus besoin, on passe avec les mains. Vous voyez? Pareil, on fait des vagues, vous voyez un peu, pour rentrer en profondeur, pour les sécher en profondeur.
Donc quand on se coiffe, toujours lendemain sur lendemain, quand on se coiffe, c'est toujours spray démêlant. Après, généralement, je prends la brosse ronde pour mettre un peu le spray partout avec la brosse. Après, je continue à sécher de la forme avec les mains pour donner une forme naturelle. Donc le sèche-cheveux, c'est, vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, j'ai fini là. C'est encore légèrement humide. Là, au niveau douceur, on est déjà pas mal, mais c'est encore humide. Le temps que c'est humide, il y aura toujours un côté un peu rêche, vous voyez. Donc là, plus il va sécher, plus ils vont être vraiment super doux. Déjà là, c'est pas mal du tout, mais je sais que ça va être encore, je pense, 50-60% mieux d'ici quelques minutes, ou d'ici vraiment que les cheveux ont séché. Après, l'importance du sèche-cheveux, c'est vraiment très important parce que déjà, en fait, faut savoir que mes compléments capillaires CCLW, il laisse respirer le crâne. Donc ça veut dire que l'eau passe à travers, le shampoing passe à travers. Donc c'est important de bien rincer pendant au moins 30 secondes, 1 minute pour vraiment que tout le shampoing disparaisse. Et ensuite, quand vous séchez les cheveux, il faut vraiment bien sécher pour que le crâne devient sec. Voilà. Je pense vous avoir bien montré comment faire. Ensuite, quand vous avez fini, rien ne vous empêche. Bon, j'avoue que depuis que je teste ma marque de shampoing, je prends vraiment plaisir de plus rien mettre dans les cheveux. Parce que je prends vraiment plaisir à mettre la main dans les cheveux et vraiment sentir cette douceur. Vous voyez? Maintenant, si vous voulez, vous pouvez toujours remettre un petit coup de spray démêlant, mettre un petit coup de pâte, un petit coup de lac. Vous voyez, si vous vraiment voulez vous coiffer. Voilà. Mais moi maintenant, depuis que je teste ma propre marque de shampoing, j'ai tellement pris plaisir à avoir des cheveux ultra doux que j'aime bien laisser mes cheveux au naturel le plus possible. Je pense que cette vidéo vous a plu, vous sert également. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.